Voilà, suite de la manipulation 2008 serveur. J'avais terminé par l'installation et la configuration du DHCP, du DNS et du NAT. Et j'avais fait la vérification sur l'XP qu'on avait bien une adresse dans le range du DHCP de notre serveur et que je savais faire un ping vers Google, donc que j'avais bien accès à Internet. On va passer maintenant à l'Active Directory. Donc c'est pour gérer les utilisateurs, leurs droits, etc. Alors, premièrement, vous allez dans Démarrer et vous devez taper DC Promo. Voilà. Faites un Enter. Alors, nous voilà l'assistant d'installation de l'Active Directory. Vous utilisez l'installation en mode avancé. Faites suivant. Faites bien suivant. Alors, ici, on va créer un domaine dans une nouvelle forêt. Donc, il n'y a pas de forêt existante, donc on doit bien en créer une. Alors, nom du domaine complet. Donc ici, par facilité, j'utilise le même isat.lan. Alors, il vérifie que le nom est disponible. On patiente un petit peu. Alors, ici vous laissez le nom par défaut, c'est le nom sans le .lan, donc isat. Ça va être le domaine dans lequel vos clients XP vont se trouver. Alors, au niveau fonctionnel à la forêt, vous sélectionnez Windows Server 2008. Voilà. Un serveur DNS est déjà installé, donc il n'a pas besoin de le faire. Faites suivant. Alors, attribution d'IP statique. Donc ici, il faut bien sélectionner oui, parce que vous avez configuré un DHCP. Donc, on utilisera une IP attribuée dynamiquement. Même si c'est non recommandé, c'est bien ça qu'il faut sélectionner. Voilà. Alors, ici vous mettez oui. Alors, vous laissez tous ces noms de dossiers de la base de données par défaut, les fichiers de journaux et le domaine sysvol. Le dossier sysvol, vous laissez tout par défaut. Suivant. Alors ici vous mettez un mot de passe. Alors, c'est pour la restauration des services d'annuaire. Donc ici je mets le même mot de passe que celui de l'administrateur. Voilà, faites suivant. Ici, donc c'est bien tout ce qu'on a sélectionné. Une fois que c'est fait, suivant. Et on redémarre à la fin de l'opération. Vous pouvez cocher déjà la petite case, comme ça il redémarrera automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi la même chose pour les images CD, pour
pour le XP. Pendant un redémarrage du serveur, on peut faire la même chose. On installe. Ainsi vous pouvez avoir en plein écran également, au niveau de l'XP. J'ai pas pensé à le faire avant, mais vous pouvez le faire bien évidemment avant, si ça vous chante. Voilà. Donc on redémarre, et au redémarrage, on aura l'affichage en plein écran. Voilà. Ce que je vous conseille pour donc ici la manipulation par rapport à l'Active Directory, c'est de ne rien créer sur l'XP tant que les utilisateurs ne sont pas créés, parce que vous aurez besoin de fichiers pour l'ouverture de session, et c'est préférable de ne rien créer auparavant et de le créer une fois que on aura changé, je vous expliquerai par après, dans les fichiers du profil, ce qui est utilisé pour l'ouverture de session. Alors voilà, ici on rentre le mot de passe administrateur du serveur. Voilà. Alors, avant de faire l'Active Directory, avant de faire quoi que ce soit, ce que je vous conseille fortement, parce que ça crée des problèmes assez conséquents par après, les pare-feux Windows. Il faut absolument les désactiver. Donc vous désactivez les pare-feux Windows. Hop. Première étape. Deuxième étape, vous allez bien donc modifier les paramètres. Vérifiez bien que c'est bien désactivé à chaque redémarrage. Sinon, comme je viens de vous dire pour l'XP, vous n'aurez peut-être pas accès aux fichiers qui permettent de modifier les ouvertures de session. Donc comme c'est demandé, et pour les voir, il faut absolument que ce soit désactivé à ce niveau-ci, au niveau du pare-feu. Voilà. Alors, comme j'ai redémarré, je vérifie bien que mes rôles sont bien démarrés. Ah, donc vous voyez ici, comme c'est un de mes premiers redémarrages, le DHCP, il est plus actif. Donc, ici vous devez autoriser au niveau du serveur. Autoriser. Faites une petite actualisation et normalement il va repasser en vert. Voilà. Vous pouvez vérifier ça pour aussi le NAT. Le NAT ici en général il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, pour l'Active Directory, vous allez dans le gestionnaire de serveur. Hop, ici. Je viens de le fermer. Alors, on va ajouter des rôles. Donc vous sélectionnez, vous vérifiez bien en fait si le service de domaine Active Directory est installé ici.
Il est bien installé. Alors, la suite, outil d'administration, utilisateur et ordinateur Active Directory. Alors, ici vous arrivez dans le domaine que vous avez créé. Donc ici moi j'ai créé le domaine isat.lan. Vous avez les utilisateurs qui sont déjà présents ici, tout ce qui est relatif à l'ordinateur ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une nouvelle unité d'organisation, une OU. On va mettre tous nos utilisateurs à l'intérieur. Donc par exemple, l'OU Students pour les étudiants. Voilà. Alors, ce que je vous conseille avant de créer vos utilisateurs, c'est d'aller créer des fichiers où l'utilisateur va pouvoir stocker ses données. Ça permettra de récupérer justement les fichiers à l'ouverture d'une session pour pouvoir aller le modifier, que je vous expliquerai après. Donc vous allez dans le local C. Alors au niveau du local C, vous devez créer un fichier profils. Enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est plus facile en les nommant par rapport à ce que le prof a expliqué. Donc ici c'est bien profil, c'est home. Alors, ces deux dossiers-là, vous devez les partager. Vous faites un clic droit, partager. Donc ici, je vois que l'administrateur, donc je dois ajouter tout le monde. Comme ça, tout le monde peut avoir accès. Donc j'ajoute. Alors, il faut bien modifier les niveaux d'autorisation, le mettre en copropriétaire, ce qui permet de déposer des fichiers, mais aussi de les lire. Partager. Hop, fermer. Donc là vous voyez bien qu'il est partagé, vous avez une petite icône qui s'est rajoutée. Vous faites la même chose pour Home, partager, tout le monde, ajouter, et vous mettez bien en copropriétaire. Alors désolé pour ce petit moment d'attente, donc je reviens. Donc vous avez bien partagé profil et home. Une fois que c'est fait, dans profil, vous allez rajouter un dossier au même nom que l'utilisateur que vous allez créer. Donc, par exemple, moi je vais mettre ici Albert. Et vous faites la même chose pour le fichier home. Exactement le même nom, Albert. Dans Home, vous pouvez créer aussi un fichier doc. Ce sera un fichier qui sera commun aux utilisateurs pour pouvoir partager des fichiers. Tandis que le fichier que vous avez créé ici, il servira à stocker les données pour l'utilisateur. Et alors le profil, le fichier qu'il y a dans profil, servira à l'intérieur à modifier le fichier qui sert à l'ouverture de session. Je vous montrerai par après. Donc l'important c'est bien de créer les fichiers au préalable. Alors, vous pouvez aller aussi créer dans le fichier Windows, vous allez dans sysvol, ici. Sysvol également ici. Vous avez votre dossier disat.lan, qui est une redirection. Dans les scripts, alors là vous allez créer un script. Donc d'abord vous faites un document texte que vous appelez logon par exemple ou boot. Vous mettez le nom que vous voulez. Alors à l'intérieur vous tapez net espace use espace w 2 points
Alors, backslash, c'est pour bien accéder au serveur. Donc ici, ça doit être le nom de la machine que j'avais modifié tout au départ. Si vous ne savez plus, vous faites démarrer, clic droit sur ordinateur, propriété, et vous avez son nom qui est là. Nom de l'ordinateur, serveur. Donc pas serveur.isat.lan, serveur uniquement. Alors dans serveur, vous allez dans les fichiers home, dans le fichier home, et ensuite dans le fichier docs. Donc là, ça permettra pour l'utilisateur d'avoir accès au fichier docs. Et donc le fichier que vous allez créer ici sera commun pour toutes les ouvertures de session de tous les utilisateurs. Et donc ils auront tous accès sur le lecteur W au fichier docs. Vous l'enregistrez. Une fois qu'il est enregistré, vous devez modifier l'extension. Donc vous devez le mettre en .bat. Donc ici c'est un document texte. Alors pour ce faire, vous allez donc dit option des dossiers, affichage, et vous décochez la ligne masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Et alors vous pouvez en même temps aussi cocher ici afficher les fichiers dossiers cachés. Ce seront ceux qui seront mis dans Profils pour changer en .man. Ça fait appliquer OK. Donc ici vous voyez bien le point texte qui s'est rajouté. Et donc quand vous remodifiez, vous pouvez aller changer le point texte en point .bat. Modifier l'extension, oui. Voilà, vous devez avoir des petits engrenages qui se sont mis. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre script ici, logon.bat ou boot.bat, vous l'appelez comme vous voulez, et que vous avez bien créé donc dans le disque local C aussi le fichier profil que vous avez partagé avec le nom de l'utilisateur que vous allez créer, plus un fichier home que vous avez partagé également avec dedans le fichier docs, plus le fichier de l'utilisateur que vous allez créer. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez aller créer un nouvel utilisateur. Donc dans Students, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc prénom, vous mettez Albert. Vous n'êtes pas obligé de mettre d'initial ni de nom de famille. Maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, ici, je vais mettre Dupont. Alors, ici, le nom d'ouverture de session de l'utilisateur. Vous devez bien mettre exactement le même nom que les fichiers que vous avez créés. Ainsi, c'est plus facile. Comme ça, tout est le même pour l'ouverture de session, les fichiers dans lesquels c'est sauvegardé. C'est beaucoup plus clair. Vous pouvez laisser Albert. Albert. Suivant. Alors, le mot de passe. Donc là, c'est un mot de passe qu'on va mettre lors de la première ouverture de session d'Albert. Alors, vous pouvez soit modifier le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc là, l'admin doit d'abord rentrer son mot de passe en se connectant avec Albert. Et on va demander de changer le mot de passe. Soit l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe, ou le mot de passe n'expire jamais, le compte est désactivé. Vous choisissez les options qui vous conviennent. Ici, moi, je laisse le mot de passe de l'administrateur. Ainsi, ça permet de, quand vous allez créer votre utilisateur, il suffit de taper le mot de passe et ensuite vous allez en redéfinir un nouveau pour l'utilisateur que vous venez de créer. Donc ici, vous faites les options que vous voulez. Faites suivant, terminé. Donc mon nouvel utilisateur est bien créé. Alors, vous allez faire un clic droit dessus dans Propriétés, dans l'onglet Profil. Voilà. Donc ici, vous avez les chemins du profil. Donc c'est justement les dossiers que je vous ai fait créer auparavant. Donc, même chemin d'accès. Donc, backslash le nom du serveur. Donc ici, c'est serveur. Backslash profils. Backslash, alors, Albert. Voilà, donc ça sera pour le profil. Le script d'ouverture de session logon.bat. Donc là, il va aller voir dans les scripts ce qui existe. Donc si vous avez mis boot.bat par exemple, vous devez mettre boot.bat ici. Ça semble logique. On se connecte. Alors ici, c'est Z par défaut, donc la dernière lettre de l'alphabet. On ne prend pas les premières pour
pour pas interagir avec les disques qui sont déjà attribués. Donc par exemple le C, D, E, en général ce sont les premières lettres de l'alphabet qui sont attribuées à tout disque que vous connectez supplémentaire, les disques amovibles, les clés USB, etc. Donc en général quand on va dans le fond des lettres de l'alphabet, il n'y a pas de souci. Et donc là, les dossiers de base, donc là on va aller se mettre dans le home, donc dans le serveur, home, l'autre fichier qu'on a partagé, et on remet le fichier qu'on a créé au préalable. Donc c'est bien Albert, vérifiez bien l'orthographe. Une fois que c'est fait, donc appliquer, vous allez avoir un petit message comme quoi ils existent déjà. Donc pas de souci, vous mettez oui. Ok. Une fois que vous avez créé un utilisateur, en fonction de l'examen, vous en créez 1, 2, 3, enfin ce qui vous est demandé. Ici je fais l'exemple avec un seul utilisateur. Ensuite vous pouvez créer un nouveau PC. Donc là on va prendre le PC XP. Donc retenez bien le nom que vous allez mettre ici. Donc par exemple moi je vais mettre client XP. D'accord. Ok. Voilà. Client XP, donc c'est l'utilisateur, l'ordinateur que les utilisateurs vont utiliser. On peut également le mettre dans Computers, mais moi je le mets dans l'unité d'organisation que j'ai créée. Une fois que c'est fait, donc on a bien créé notre nouvel utilisateur et le nouvel ordinateur. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est depuis le XP, on va pouvoir basculer en faisant, donc vous allez sur le poste de travail en clic droit, propriété. Vous allez basculer l'ordinateur dans le domaine isat.lan. Donc ici description de l'ordinateur, c'est pour ça que je le fais maintenant. Vous pouvez le faire avant, il n'y a pas de souci, mais ne basculez surtout pas votre ordinateur en mettant, par exemple, si vous mettez ici, ici je vais mettre client XP, ça n'a pas d'importance, c'est juste la description. Par contre, si vous allez modifier ici, vous mettez client XP et que vous avez déjà basculé dans le domaine isat.lan avant de créer ici l'ordinateur, vous allez avoir un conflit et il va vous dire qu'il existe déjà. Donc, vous ne le basculez surtout pas avant. Donc, vous le faites uniquement une fois que vous avez créé l'ordinateur dans le 2008 serveur. Une fois que c'est fait, vous mettez le même nom, exactement le même nom ici. Donc ici ça n'a rien à voir, c'est juste la description. Ici vous mettez exactement le même nom et vous allez basculer dans le domaine que vous avez créé. Donc ici moi c'est le isat.lan. Ok. Vous allez avoir la modification du nom d'ordinateur. Donc là vous allez devoir rentrer administrateur et mettre comme mot de passe le mot de passe admin. Hop. Ok. Vous avez un petit message comme quoi vous avez bien basculé dans le domaine isat.lan. Ok. L'ordinateur va redémarrer. Donc, si vous avez déjà basculé l'ordinateur avant de le créer dans l'OU, il va vous dire qu'il existe déjà et dans le sens contraire également. Donc, faites bien le basculement après l'avoir créé. Voilà, appliquer. Voulez-vous redémarrer maintenant? Oui. Donc ici je vais redémarrer et je vais utiliser mon utilisateur que j'ai créé, donc Albert. Et comme j'ai bien créé dans les fichiers, ici dans le disque local C, j'ai bien créé les fichiers au préalable, ça va aller enregistrer toutes les modifications à l'intérieur. C'est surtout important pour le profil, c'est pour pouvoir changer en .man. C'est pour ça qu'il faut les créer au préalable.
Alors ici, CTRL droit delete. Alors, je dois changer le domaine. Donc je travaille plus sur le workspace que j'avais créé. Donc je vais dans Options, se connecter à, et là vous cliquez et vous choisissez ISAT. Voilà. Vous pouvez avoir un petit message comme quoi il vérifie les domaines. Ça peut durer assez longtemps, donc pas de panique. Même si ça dure 5-6 minutes, ça m'arrive parfois, donc pas de souci, vous attendez. L'utilisateur, donc moi c'est Albert. C'est ce que j'avais mis en créant le profil. Le mot de passe, donc le mot de passe que j'avais mis, et c'est le mot de passe administrateur que moi j'ai mis. Ok. Donc là on va devoir modifier notre mot de passe, et là c'est ce que j'avais choisi quand j'avais créé l'utilisateur. Ok. Donc là vous mettez un nouveau mot de passe, pas le même donc, et vous devez respecter certaines contraintes, donc par exemple l'utilisation d'une majuscule, de 4 chiffres et de 4 lettres. Donc vous mettez un mot de passe qui correspond. Une fois que vous l'avez entré, ok, votre mot de passe a été changé. Donc là, on rentre bien sur notre utilisateur, Albert Dupont, pour ma part. Voilà. Alors, pour l'instant, dans les fichiers profil du serveur, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas eu de modification. Et pour tester d'ailleurs si tout est bien fonctionnel, vous allez dans Poste de travail et dans les lecteurs réseau. Donc vous devez avoir accès sur le Z. Donc ça c'est quand vous avez créé dans votre profil, quand vous avez fait le clic droit propriété, dans l'onglet profil, vous avez mis se connecter au Z dans le fichier home. Donc ça ce sera votre espace à vous. Enfin votre espace à vous, l'espace de l'utilisateur. Alors que sur le W, ça se mettra dans les docs, parce que c'est le script logon.bat que vous avez fait. Donc ici, il va aller sur le W, donc quand vous avez fait le netuse w2. Voilà, c'est ça qui correspond. Vous créez simplement un dossier test, c'est pour avoir une modification qui se fait, et puis sur votre serveur, vous pouvez vérifier si tout ça a bien été créé. Voilà, vous créez deux fichiers test, c'est tout. Je ferme ma session. Voilà.